What's up YouTube, what is up family? We have some more Joueurs du Grenier. Patreon request of course. RPG 2. Numéro 2. Allez. Des jeux pourris? Eh ben ça c'est pourquoi on est là. Pour voir et marrer avec Fred. That loses his mind in rage. That's what we like. Let's go. Tout commença lorsque la bataille légendaire opposant l'enfant de Juron au jeu pourri prit fin. J'aurais aimé que ça se passe comme un conte de fées, mais la réalité est bien souvent plus sombre que le voile de la mort lui-même. Quoi? Terrassé par les terribles Quoi? forces obscures... Attendez, c'est la même personne, ça? Il ressemble pas du tout. Ne me coupe pas! Hein? La ferme! Me coupe pas! Et comment tu peux voir mon flashback en plus? Non, bref. L'enfant de Juron fut vaincu. Les mauvais jeux se répandirent partout, contrôlés par un homme plus cruel encore, qui reste perpétuellement dans l'ombre. He's from Star Wars. Non mais quand même, sans déconner, ça fait chier quoi, faudrait appeler le DF, j'en ai marre d'être dans le noir moi. Maman! La prophétie dit que seul le héros légendaire pourra détruire les 3 sauts magiques qui permettront d'ouvrir les portes de son château démoniaque. Mais la prophétie, elle disait pas que l'enfant de Juron, il devait les détruire la première fois aussi? Bon écoute, les prophéties c'est comme les trous du cul, tout le monde en a. Il y en a même qui en ont 2. That's an excellent expression. Par contre, Holy shit, that's the best expression I've ever heard. faut chier, putain, allez. It's like an asshole. Every one of us has one. Ah, j'adore. C'est comme les trous du cul, tout le monde en a. Il y en a même qui en ont 2. Par contre, faut La même qu'il a deux? chier, putain, allez vite. Bon. Hop, je filoche, salut samedi. That was good, man. That was good. Oh! Un, deux, trois, quatre. Okay. Allez. Ah, vous voilà, enfant de Juron. Je vous cherche depuis le début du générique. Qu'est-ce que vous faites là? Pute! Couille! Vous voyez, j'ai vis ma vie maintenant, je suis en harmonie avec la nature. Merde! The pauvre squirrel. Dites-moi, c'est votre repas, cet écureuil? Écureuil. Ah oui, c'est ça. Écureuil. Non, c'est son dernier à lui. Je suis venu ici afin de vous persuader de rejoindre la bataille Ok, afin de j'ai bien. sauver le... Vous savez, vous êtes le seul capable de réaliser la prophétie et de détruire les cristaux démoniaques et nous sauver le cul. Putain, on est déjà arrivé. Bite! Ok, d'accord. Vite. À toi de jouer, enfant de Juron. Je serai juste à tes côtés en train de consulter mes grimoires magiques. Salut tout le monde, comme vous l'avez compris, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de RPG. Oui, et how do you say before? La première RPG, t'avais un peu plus de poids. Oui. Un jour, on va faire Reactions avec Uncle D, part 39. Non, part 1039. Et peut-être tu vas dire la même de moi. Je sais pas. J'aime les gâteaux. Si vous en souvenez, c'est mon style de jeu préféré et ça me manque, alors c'est parti. J'ai pas besoin de vous rappeler que RPG signifie jeu de rôle, c'est-à-dire incarner un personnage. C'est pas un genre de jeu qui date d'hier, puisque l'origine des RPG jeux vidéo, il faut aller la chercher dans les RPG papier. Les RPG papier, bah c'est compliqué, hein. Déjà, pour faire un RPG papier, il faut réussir à réunir les mêmes personnes régulièrement, il faut leur faire créer un perso avec une fiche de perso que ça prend tellement de temps que quand t'as fini de la créer, t'as même plus envie de jouer au jeu. C'est comme des préliminaires qui dureraient trop longtemps. Il faut leur faire avaler le livre des règles, et puis après surtout il faut s'adapter en fonction des gens qui sont disponibles ou pas pour jouer, et du coup ça peut donner des situations débiles pour le maître du jeu. Bon, mais il est où Olivier là? Putain, mais c'est lui qui avait le... Bon,
Bah, on va dire que vous êtes dans une plaine et là il y a un mec que vous connaissez pas qui est avec vous maintenant. Salut. Et puis c'est le roi. Et quand les parties s'éternisaient, si vous vous souvenez, souvent le maître du jeu avait tendance à abréger histoire d'aller plus vite. Bon. Bon, et ben vous rentrez dans une grotte et puis... et vous avez gagné. Voilà, allez bonne nuit. Bon, on a gagné. C'est cool. C'est pour ça que le jeu vidéo, quand même, c'est vachement pratique. Y a pas de règles à connaître, pas de joueurs à réunir, pas d'amis à avoir. Surtout pour les RPG, hein, c'est vachement plus pratique pour un joueur masculin d'incarner un personnage féminin dans un jeu vidéo que de le simuler dans un JDR papier. Et là, Lord demanda à Clémentine, où est le coffre sacré de Mornac? Je sais pas, j'ai mes règles. Mais... Alors, je vais pas vous reparler de tous les genres de RPG différents, hein, on l'a déjà fait dans la première vidéo, et de la même manière, je vais pas vous parler non plus de l'histoire des RPG d'une manière générale, parce que ça serait beaucoup trop long, il me faudrait des heures. Donc, je vais simplement vous dire que récemment... J'ai passé beaucoup de temps pour les besoins de cette vidéo sur des forums où j'ai lu plein de gens dire « FF13, c'est le pire RPG que j'ai joué dans toute ma vie !» Et à toi, je te réponds ta gueule et regarde. Alors, c'est parti pour le premier jeu, Super Idlead sur Mega Drive. Sorti en 91 en Europe, alors on avait déjà parlé de Ah oui, on a... Ouais, ça c'était... Ouf. Ça c'était pourri, oui. Virtual Idlead sur Je rappelle. Saturn dans le premier test, hein, cet horrible dope moche qui ramait, qui était aussi à peu près agréable que si quelqu'un te pétait dans la bouche au ralenti. On avait aussi évoqué le jeu sur NES, Idlead, qui était à chier. Et donc le seul qui nous manquait, c'était la version 16 bits. Alors est-ce que c'est possible de rater 3 jeux sur 3 générations de consoles différentes? Eh bien, Oui, c'est possible. le développeur vous répond... Oui. Donc le jeu commence par la création Si. de perso. Alors bon, on va passer cette étape, je vais faire un classique guerrier. Et putain de merde, c'est quoi cette horreur absolue? Ah, c'est C'est le commencement de Minecraft. quoi cette merde? Je suis désolé de demander ça, mais qui a chié sur ma télé? Putain! Je sais que c'est pas évident de parler de beauté des graphismes pour les jeux rétro parce qu'on a tendance à oublier ce qui s'est fait, mais là on est quand même à 90 sur Mega Drive! Et en 90 sur Mega Drive, on faisait ça! Et même sur Master System, c'était plus joli, regarde ça! Et puis, regarde ça bouger, il y a juste 2 putains de trames différentes! 1, 2. Les développeurs ont fait ce jeu avec 2 images. 2. Enfin bref, donc vous commencez à... Non, arrêtez de regarder ce mec en armure, là c'est pas vous. Vous êtes là, voilà. Vous avez la petite crotte là, voilà. Petite crotte. Donc l'histoire commence par... je sais pas, parce qu'il n'y a pas d'histoire en fait. Donc, écoute, on va mettre une voix off. Oh là là. Par une belle journée d'avril, le jeune Pépito fut pris sans raison d'une rage meurtrière qui le poussa à aller acheter un couteau au magasin du village afin d'assouvir son envie de tuer. Enfin, littéralement, c'est ça, y a pas d'histoire, t'es juste un mec qui pète un câble et qui part tuer des trucs. Tu peux parler au PNJ si tu veux, mais ils vont te répondre. Ils ont même pas essayé. Ils auraient pu rajouter, j'en sais rien, une ligne de dialogue du genre « Oh, il fait beau aujourd'hui » pour te donner la vague illusion d'être dans un monde crédible. Mais non, là, c'est genre la moitié des gens, quand tu leur parles, te répondent comme ça. Alors, enfant de juron, y a-t-il eu de l'avancement dans ta quête? Bon, allez, pour le manque d'histoire, on va dire que dans Zelda 1, c'était pareil. Allez, c'est pas grave, passons. Oh là Donc, là. on achète une dague, mais putain, pourquoi je me traîne comme ça? Mais c'est pas vrai, regardez, là, c'est... Ah! Slow motion. Non mais... Oh, me dites pas qu'il y a encore ce système d'encombrement nul, là, comme dans la version Saturn. Oh putain, si, ok. Vous vous souvenez de cette idée horrible de l'encombrement qui diminuait vos FPS dans la version Saturn si vous portiez trop d'objets? Eh ben on a exactement la même chose ici. Ah! Et pour ajouter une idée encore pire maintenant, même l'argent vous encombre. Ah! Mais est-ce que quelqu'un a vraiment vu ça et s'est dit que c'est bon, tout va bien, on peut sortir le jeu? C'est même pas comme si j'avais trop d'équipement sur moi, c'est juste que j'ai trop de thunes. Bah, je peux comprendre qu'ils essayent de rajouter une valeur réaliste en faisant en sorte que tu puisses pas transporter des centaines de kilos d'équipement, mais putain de merde, pas sur un truc que tu ramasses en tuant le moindre monstre. Du coup, t'es obligé de passer ton temps à faire des allers-retours entre l'endroit où tu tues les monstres et la banque du village pour déposer tes thunes. Et vous savez quoi? J'aime bien le réalisme, je trouve que ça rajoute toujours des trucs sympas, mais si demain dans un RPG je dois avoir une barre de gestion d'ampoule au pied et prendre en compte l'usure des semelles, ça va m'emmerder. Bon, enfin bref, de toute façon...
Putain, pourquoi je meurs? Sur quoi je suis mort là? Pourquoi je meurs au milieu de nulle part? Bon, bref, ce jeu donc ça reste globalement du farm, mais Nick, t'as... Pourquoi je meurs pour rien? Putain de... Oh. Yeah, bonne nouvelle, je suis affamé. Oh, he's dying of hunger. Bah oui, évidemment ça suffisait pas la gestion du poids, maintenant il y a aussi la gestion de l'appétit, hein. Si je mange pas à intervalles réguliers, mon personnage commence à perdre de l'énergie et je meurs. Et tiens aussi, voilà, si je dors pas à intervalles réguliers aussi, mon personnage ne fait plus aucun dégât, donc je peux plus rien tuer, et donc je meurs, et une nuit à l'auberge ça coûte $1000. $1000. Bordel de merde. Ben, c'est dans les Hamptons. Maybe he's staying in the Trump Towers. $1000, man. Pas de nuit, c'est pas... It's not terrible. Et surtout, ce jeu te fait aucun cadeau. Dépêche-toi, j'ai faim, vite. Ah, merde. Est-ce que je joue à un RPG ou à un Tamagotchi, là? Mais c'est quoi la prochaine étape? Putain, ils vont rajouter une barre de câlin si elle se vide, le personnage se met à pleurer? C'est n'importe quoi, putain. Donc, pour résumer, je dois aller tuer des monstres avec de l'équipement que je dois m'acheter en ramassant de l'argent pour lequel je dois faire des allers-retours réguliers à la banque. Mais plus je fais d'allers-retours, plus j'ai besoin de manger et donc de stocker de la nourriture qui prend de la place dans mon inventaire et m'empêche de ramasser plus d'argent. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Et je parle du jeu, mais j'ai même pas commencé le jeu encore. Je galère tellement à atteindre un équilibre entre le sommeil, la bouffe et l'argent que je me suis même pas posé la question de où je devais aller pour commencer le jeu. Les PNJ disent rien, on me file des trucs, j'ai aucune idée de ce que c'est. Regarde ça, là, j'ai un sort d'illusion et quand je clique dessus, ça fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Ben, ils ont pris un peu de cocaïne. C'est quoi, là? Sérieusement, expliquez-moi, je veux comprendre. Je veux te comprendre, je veux t'essayer, mais... Tu m'aides pas. Et puis, le plus bizarre, vous savez, c'est que ce jeu a des avis très partagés. Des fois, les gens le détestent, mais parfois, ils l'aiment. Parce qu'il est souvent cité comme étant le meilleur jeu de la série des Idlid. Mais il est mieux de la même manière qu'avoir un cancer, c'est mieux que d'avoir le sida. Voilà, allez, ça suffit, c'est bon. Tas de... Voilà. My favorite part. Oh là là. Bon, j'ai réussi, j'ai le premier talisman. On fait quoi maintenant? Attends. Petit chat. De la lecture. Et voilà. Regarde, enfant de Juron. Nous, on est là. Ici, c'est le peuple des elfes sylvains. Ils viennent de la forêt? Non, ils s'appellent tous Sylvain. Là, c'est le Space Mountain. Là, c'est ta main. Et là, c'est l'endroit où on doit se rendre. Hey! Est-ce qu'il oui, on y va? On y va, c'est parti. Ça y est, on est arrivé. Bah, c'était rapide. C'était pas mal. Couille! Non, laissez-moi négocier. Noble barbare, nous sommes venus quérir ton aide. Laissez-nous utiliser la relique de votre peuple et ainsi, nous sauverons le monde ensemble. Oh, vous allez répondre, bordel de merde! Alors comme ça, vous avez besoin d'un barbare? Eh bien, j'ai mieux. Je suis un pyro-barbare. Ha ha. Mais donnez-moi une bonne raison de vous rejoindre, magicien. Et pourquoi j'accepterais que ce gringalet utilise ma relique? Je vois que tu maîtrises le tout, guerrier. Néanmoins, il en faudra plus pour que j'accepte de vous accompagner. Laissez-moi utiliser mon sort de persuasion. Oh. Mucho dinero. Mucho dinero. Ta magie est puissante, sorcier. Très bien, j'accepte de vous rejoindre. Bon, tu peux arrêter maintenant. Oh. J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings, volume 1 sur Super NES. Ne cherchez pas le volume 2. Ici, l'antichambre de Ne cherchez pas le volume. la souffrance. C'est le salon, en fait. Oui, c'est ça. Allez, on s'installe.
Enfant de juron, fais pas attention à nous. Ne cherchez pas le volume 2, dans quelques minutes vous comprendrez pourquoi il n'y en a pas eu. Je comprends déjà, mon ami. Donc, le jeu commence avec du texte. Et encore du texte. Et encore plus de texte. Allez, dépêchez-vous, on s'en fout, vite, je veux jouer, allez, vite. Allez, voilà. Alors, allez, faire foutre. Donc, et on arrive au bout de plusieurs dizaines de pages au jeu lui-même, et déjà, première constatation, la musique est cool. Je dis bien la musique, par contre, parce qu'il y en a peut-être 3 différentes tout au plus au long du jeu. Graphiquement, ça va, c'est plutôt joli, faut le reconnaître. On n'en attend pas moins d'un jeu Super NES, hein, sauf pour l'interface qui affiche tes points de vie. Ok, qu'est-ce qui s'est passé avec l'interface là? C'est quoi cet accident là? C'est aussi cohérent avec l'univers Heroic Fantasy que si le Seigneur des Anneaux avait commencé comme ça. Bref, la première étape de ce jeu est donc d'aller récupérer Sam et Pipin, qui visiblement est en pleine parodie de la scène finale de Blair Witch, en tuant tous les loups qu'il y a autour de lui. Vous me direz qu'il aurait pu le faire seul, hein, parce que l'intelligence des ennemis dans ce jeu, on a vu mieux, hein, on dirait les dinosaures dans Trespasseurs. Pareil pour les chauves-souris, j'ai un peu de mal à comprendre la hitbox des ennemis dans ce jeu d'ailleurs, et tantôt elles se vaporisent devant toi à 4 mètres de distance, tantôt je les touche même pas, même en leur mettant un coup direct entre les deux yeux. Bref, une fois que Pipin est récupéré, l'aventure épique commence. En route. Hey, oh. Oh. Mais putain, mais il va où? Mon culé, putain. Hey. Mais reviens, putain, l'aventure épique, c'est de l'autre côté, espèce de trou du cul. C'est le problème numéro 1 de ce jeu, le pathfinding des personnages vous donnera littéralement envie d'étrangler des chatons. Oui, vous savez, le pathfinding, c'est ce truc dans un jeu qui consiste à programmer pour qu'un personnage devant aller de là à là doive passer comme ça. Et là, comment? Quel genre d'immonde abruti défoncé au plâtre a programmé ça ici? Je vous jure que littéralement, à chaque fois que je recrute un membre dans mon équipe, il ne reste pas en vie plus de 2 minutes parce qu'il part direct n'importe où. Regardez ça, là, je viens de recruter Mary et il est complètement dissident déjà. Mary, qu'est-ce que tu fais, Mary? Arrête de bouger comme ça, tu me fais peur. Ah, oh non, on peut en parler si tu veux, reviens. Déconne pas, Mary. Elle loue. Je rappelle, elle loue. Regardez ça, putain, il est mort. Il est mort, je l'avais dans mon équipe depuis 20 secondes, il s'est fait tuer en dehors de l'écran par un pauvre loup de merde parce qu'il était trop con pour vivre. C'est pareil pour le premier, quand j'ai recruté Pipin, il s'est fait défoncer comme une merde par une chauve-souris. Mais bats-toi! Mais c'est ouf! Mais réagis, putain de merde, elle est en train de te boulotter le nez, là! Sérieusement, je suis à la ligne 2 du livre, j'ai déjà perdu 2 mecs! Et oui, ils sont morts! Ils sont morts, attention, c'est pas genre, ils vont revenir quand vous dormirez à l'auberge, vous savez, hein, comme dans tous les jeux vidéo, genre... Oh, this is too good. Bonjour, je voudrais une chambre, s'il vous plaît. avec tes mouches. Oh, mais ça a l'air d'aller mieux. Évidemment, j'ai dormi 2 heures. Non, là, il est mort. Il est mort et ils ne reviendront pas. Est-ce que vous imaginez le nombre de centaines de milliers de fois où Frodon serait mort s'il avait été seul dans le livre ou dans les films? Bon, allez, reprenons l'aventure. Donc, comme je disais, j'ai Et là, t'as pris un autre con. recruté Pipin qui est mort comme une merde dans une caverne, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce que je foutais dans une caverne? Eh bien, j'étais allé chercher les lunettes de Sam Gamgee. Parce que oui, Sam ne te rejoint pas dans l'aventure si tu lui as pas apporté ses lunettes. Une fois que vous avez récupéré les lunettes, Sam vous suit à l'aventure. Vous devez donc fuir la comté par le radeau. Mais pour ça, vous devez aller voir un mec qui vous donne une lettre pour prouver au type qui garde le radeau que vous n'êtes pas des étrangers. Une fois cette lettre récupérée, le type vous demande d'aller récupérer sa rame pour vous amener de l'autre côté de la rivière. Mais pour avoir cette rame, vous devez la louer auprès d'un troisième personnage qui n'accepte de vous louer une rame que à condition de lui ramener du miel. Ce miel est détenu par un autre mec un peu plus loin dans la forêt qui ne vous donne du miel que si vous lui rapportez du jus de pomme. Oh, that's the worst. These are the shittiest games ever. Ce This is Warcraft. Tout le loup. Tu vas loup, s'il vous plaît.
Et you go back. Et voilà, je l'ai fait. Je les tué tous. Alors maintenant, je veux les pattes de les loups. Je veux 5. Mais pourquoi t'as pas dit ça avant, connard? J'ai juste tué 20. Maintenant, tu veux des pattes? C'est la même merde. Même merde ici. Même merde. Le jus de pomme, vous pouvez le récupérer quelques écrans à côté. Ok. Oui. Alors, Eh oui. j'essaye de sauver le monde. Je dois porter le fucking anneau de Sauron pour empêcher la destruction de la Terre du Milieu. Alors, est-ce que vous pouvez juste, s'il vous plaît, me faire passer cette putain de rivière? D'autant plus que, merde, regardez ce pavé, quoi. Le tome 1 en version de poche, il fait 717 pages. Il y avait vraiment besoin de rajouter la quête de Sam va chercher ses lunettes pour meubler du contenu? Donc, ouais... Je traverse la rivière, enfin, et là, donc, je tombe sur un groupe de guerriers elfes qui me disent quoi? Il faut que je trouve 6 amulettes pour prouver que je mérite de porter l'anneau. Ok, tu sais quoi? Ton putain d'anneau de merde, voilà ce que... T'as pas déballé tous tes cadeaux encore, et 10 mètres plus loin, il y a un autre PNJ qui te dit « Hey, tu sais quoi? T'es parti de la comté en oubliant un truc à ramasser !» Putain, mais sérieux quoi, c'est genre le PNJ, il me dit « Hey, salut, merci d'être arrivé au tableau numéro 173, mais j'ai oublié de te dire qu'il fallait que tu ailles chercher quelque chose dans le tableau 2. Ça te dirait de retourner au tout début du jeu pour aller me chercher un item dont tu avais pas la moindre idée que ça te servirait 4 heures plus tard ?» Tu vois? Warcraft. Et puis pourquoi est-ce que je me serais fait chier à chercher une gemme? Ça existe pas dans le livre, c'est pour ça que les gens ils détestent ce jeu, bordel de merde. Il y a plus de quêtes de remplissage ici que d'épisodes filler dans Naruto. Plus tard dans le jeu c'est pareil, tu vas pour ouvrir la Moria. D'après toi, comment ça va se passer? Comme dans le livre? Ou comme dans un jeu nul? Melon. Wow, tu vas où là? Non, il faut les 6 gemmes sacrées, le collier du maître du temps et l'épée démoniaque. Allez, et ramène-moi un Dr Pepper aussi, hein? Melon. J'insiste peut-être trop dessus, vous me direz, mais ce jeu c'est tellement une insulte à tous les fans de la franchise du Seigneur des Anneaux. Regardez ça, maintenant je croise Aragorn. Vous croyez qu'il va venir parce qu'il aurait cette bête et stupide envie de sauver la Terre du Milieu et de briser le destin de la lignée d'Isildur? Mais non, il viendra que si je lui donne une fleur, évidemment, quoi d'autre? C'est vrai qu'il a vraiment une tête à aimer les fleurs. Franchement, ouvrir la tombe de Tolkien et pisser sur ses os, ça aurait été moins insultant que de faire ce jeu. Bon, enfin bref, donc vous vous souvenez quand j'avais parlé du pathfinding, tout ça? Oh là là. Ah ouais, voilà, c'est Trop bon. ouais, c'est de la merde. Maintenant, imaginez ce que ça donne quand vous n'avez pas un seul membre dans votre communauté, mais que vous en avez 7. Oh, ils vont être tous morts dans 30 secondes. And it's a maze on top of it. Mais regardez ça, putain, cette dispersion de l'extrême, on dirait un quart de japonais qui visite le Mont Saint-Michel. Mais bon, Dieu merci, ce jeu peut être joué à plusieurs, à 2 ou à plus avec le multitap de la Super NES pour contrôler les personnages. Allez, rendez-vous utile là. Allez, T'es dans ta quête, enfant de manette. Ta manette. Voilà. Allez, Je veux rien. 3, il peut jouer? allez, c'est parti. Allez, vous me suivez maintenant? Attends. Non mais c'est... Ouais, mais je suis où là? Ça marche pas C'est ça. le grand là. Mais non, c'est moi. À droite, putain. à droite. C'est qui le rouge? Mais merde, putain de merde. Moi le rouge. Ah ok, alors déjà, vu que tous mes persos sont morts, on va devoir taper un mot de passe pour avoir toute la communauté au complet. Oui, c'est triché, mais bon, allez. Putain de merde. Tu vois, il y avait un mot de passe sans chiant, ça. 48 caractères, le mot de passe. 48, putain, même jusque dans les options, le jeu il vient te faire chier, putain. Il faut trouver le courage de le taper, hein. Ce serait dommage de rater un des instants les plus chiants de votre vie. Je veux dire, ce jeu n'a aucun intérêt seul, mais à plusieurs. Et c'est encore pire, pourquoi? Mais parce qu'on se gêne tous déjà, putain. Mais poussez-vous là. Mais je peux même pas passer l'effort, putain. La Ouais, route mais- est à moi. hors de mon Tuez-nous si chemin. vous avez pitié de nous, bordel de merde! Les collisions sont gérées entre tous les personnages, du coup c'est impossible d'avancer correctement dans les endroits étroits et même c'est encore plus impossible de taper le même monstre ensemble. Et de toute façon, même si on arrivait, franchement ça aurait quel intérêt, sérieusement? Regardez bien les ennemis. Tout seul, je les défonce déjà super facilement, c'est déjà limite trop facile et ennuyeux. Alors à 7 Serpent! Ah on l'a eu. Panda.
Normalement, le jeu se termine après la sortie de la Moria. C'est là où j'ai été convaincu qu'ils avaient pas lu une seule fucking page de ce putain de livre. Déjà, on affronte le Balrog au lieu de le fuir. What? Et Dezio, est-ce que je viens de sortir de la Moria avec Gandalf en vie? Ah bah oui, tiens, bien sûr, évidemment. Tiens, bah c'est comme ça qu'on aurait dû finir le premier film, même. Gandalf est mort. What up, bitches? What up, bitch? Nigga, 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 nigga. Cause them hoes is bitches. That might be a problem. Bouchez-vous les That might be a problem. oreilles, celui-là, il va faire mal. Enculé, connard, tas de merde, tête de bite, trop de cul. J'ai jamais vu un tout, c'est puissant. Ça peut vraiment passer sur YouTube, ça? Non, ça va pas passer à YouTube. Parce qu'ils sont pas noirs. Si tu es noir, it's okay. Mais si tu es blanc, tu peux pas dire ce mot. Même avec le A at the end. Tu vas voir. I guarantee it's muted by the time you're watching this. If not, I really will be shocked. Fils de... Ah, tu vois? Ça avance. One more, il est fini. Et c'est ainsi que attendez 2 secondes. Bon, et c'est ainsi que on a eu le second cristal. Ah, peut-être numéro 3. Non. C'est the next gem. Notre communauté était enfin complète. Nous avions le barbare. Flûte. Pute. Le pyro-barbare. C'est presque pareil. Oh. Moi, je sais faire ça. Hein. Ah. Là, tu respectes. Le magicien, splendide, beau gosse et ventriloque aussi. L'elfette soigneuse, un peu inutile. Bonjour, je suis l'elfette. Rien du tout. Tu la fermes, tu fous la merde, tu fous la merde. Mais revenons plutôt sur le magicien. Oh, mais quelle classe. Et pour finir, le voleur. Fred. Et pour... Je sais celui-là. Merde. You see, I'm starting to get acquainted with all of them. I just did a video on him. With him. Not on him, with him. Mais je sais même pas son nom, mais je le sais. Pourquoi un voleur? Ok, vous savez quoi? Allez tous vous faire enculer. Voilà. Allons-y, mes amis, Ok. en route vers le 3e cristal. La communauté est formée, et nos amis partent pour trouver le 3e cristal. Mais sur quel danger vont-ils tomber? Voilà. Et qui est donc ce Ça va être la mystérieux 3e. personnage dans l'ombre? Épreuves et embûches vous attendent dans les aventures de Bob. Je vous foutez là. Mais putain, mais c'est pas le bon script. Donnez-moi ça. La grande aventure. Man, Fred, your videos, they are so damn good. Étrange créature, des monstres de terreur, aux I hope you never stop. ordres de vengeurs. I hope you're gonna be the age of the magician, and you'll still be making videos. Guerre contre le mal pour Because I'll be right here doing them with you. I'll be like, voilà le joueur du grenier, RPG numéro 89. I'll do it. I'll have a beard, old, yeah. Je m'en fous. donjons et dragons sur une planète. La soirée du dragon. Derrière l'horizon, où seul le Oh, mais vous venez. Ah, oui. Allez, va bouffer. Un peu de vin, un peu de bouffer, un peu de bouffe, un peu, pas bouffer, un peu. On peut dire ça, un peu de bouffe? On peut pas dire ça, non? Bon, ok. Anyway, joueur de grenier, RPG numéro 2. I can't wait for 3. On va faire 3 bientôt, très bientôt. Mais il y a tellement de vidéos de regarder, tellement de vidéos. Tu sais pas, tu sais pas. At least 4 or 5 new requests every day. Every day. I'm trying. I'm doing my best. Take care. Peace out. À la prochaine et bonsoir. Très bon rigolade. Bonne. Très bon. Bonne. C'était une très bonne rigolade. Voilà.